Bonjour mes amis. Oh, j'ai un décalage. Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là, youpi et tout. Comment allez-vous? Bah bien, j'espère. Bon, pour ceux qui travaillent, c'est le week-end. Pour ceux qui rentrent de vacances, c'est paraît-il un week-end très chargé. La température a baissé d'un coup d'un seul à Paris. Hier, j'ai passé un très bon moment dehors parce que je suis sortie assez tôt dans la matinée, enfin pas trop tôt, faut pas exagérer, mais relativement tôt. Et du coup, j'ai bénéficié d'une brise légère. C'était super. Il y a personne dans les rues, bien évidemment. On va voir la semaine prochaine comment ça se passe. Nous saluons Abigail qui nous est revenue. Bonjour Abigail. Porte-toi bien. Abigail, on te fait des gros bisous. Voilà. Sois heureuse, sois fière, sois détendue. Comme d'habitude, tu es notre Abigail, bienfaisante. Voilà, bah écoutez, alors la liste des chaînes amies va être mise à jour avec notre ami Phil Voyance, avec à qui je suis abonnée depuis très longtemps. Et à qui je fais un coucou. Et là, je fais la voyance de la semaine. J'ai bien pris mon téléphone. Donc, bah, nous serons le 8. Le 8-8. 8 et 8, 16, 7. Bon, nous serons le 8. Je vous montre l'heure. 7h05. Voilà. 7h05 le 6 août. Nous serons le 8 lundi. Oh mais tu sais bien compter, Wendy? Bah ouais, quand même. Bah et alors? Bon bah écoutez, tout va bien. Voilà. On va voir pour la semaine prochaine. Tout va très bien, Madame la Marquise. On va se le dire comme ça. J'ai pris 2 tarots donc pour voir. Ah ouais, je fais des expériences avec les cartes. J'ai pris les 2 tarots pour voir. Ils sont beaux mes tarots là, je les aime beaucoup. Soft et tout. Non, ce ne sont pas des oracles. C'est vraiment un tarot. Et oui, les chaînes amies vont s'enrichir. Et elles s'enrichiront encore, ma liste, vous savez. Bah écoutez, c'est l'été, tout va bien. Ok, j'ai envie de vous dire, restons joyeux, quoi. Je vous ai mis une petite vidéo sur l'ambassadeur de Chine en France. Alors lui, il m'a toujours plu. Vous savez, quand je dis les hyènes folles, c'est quand même à lui que nous devons cette expression extraordinaire. Ah oui, oui, oui. J'ai envie de vous dire, pour le week-end, aimons-nous les uns les autres, et ça suffira comme ça. Oh, elle se retourne. Et j'ai le monde. Aimons-nous les uns les autres, et j'ai le monde. C'est pas beau, ça? Un brillant succès. Ça veut pas dire grand-chose, la carte s'est retournée. Peut-être qu'il y aura du succès pour certains d'entre vous. Peut-être qu'enfin on va avoir une bonne nouvelle, bah oui, parce que le monde c'est quand même, c'est un accomplissement. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir, et peut-être que ça veut rien dire parce qu'elle s'est retournée. Et vous savez que je préfère tirer les cartes que prendre celles qui se retournent inopinément. Oh, que c'est joli, inopinément. Bon, je vais prendre les tarots d'abord. Et ensuite, je prendrai d'autres oracles. Allez, tout le monde va bien, on se requinque. Ben voilà, on se requinque. Bientôt, vous savez, il va faire froid. Je vous l'ai dit, le 15 septembre. Le 15 septembre, parfois, on a froid, et le plus souvent. Vive la vie, mes amis, vive la vie. Faut quand même en profiter au maximum, quoi. Les cartes, parlez-nous de la semaine prochaine, les cartes.
la semaine du 8 août 2022, les cartes. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Oui, parce que il n'y a pas d'envers dans ce tarot. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai quand même acheté pour les débutants. Donc, on peut pas tout avoir, d'accord? La sagesse des anges de Raël Valentine sur Amazon. 24 € si mes souvenirs sont bons. C'est un beau tarot, quoi. 26 €. Livré chez toi, bon. Chez toi ou dans ton locker préféré. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Attendez, première, deuxième, ouais, ça doit être ça. Hein. Ah, d'accord, bah ouais. Le 2 d'épée. J'aime pas le 2. Hein. J'aime pas le 2. Les épées, elles me dérangent pas vraiment. Mais le 2, tu as toujours un choix à faire. D'accord? Donc là, tu as un choix à faire. Non, ça, c'est ma première carte. Et j'ai du denier. Hein. Une récompense pour l'avenir, mais il va falloir attendre. On attend un choix, en fait. On attend un choix qui correspond quand même au domaine financier. Alors, on s'inquiète, c'est pas la peine. On attend qu'un choix soit fait, très certainement à dominante économique avec, là j'ai quand même de l'étranger, hein, c'est comme si la semaine prochaine, on allait être vraiment pas bloqué, mais on a quelque chose à faire. Et avec cette carte, on a quelque chose à choisir, mais on est plus dans la réflexion que dans l'action. Et là aussi, on est plus dans la réflexion que dans l'action. Donc, une semaine calme parce qu'on ne sait pas quoi faire en fait. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas où on va, on attend. Moi, je vois ça comme ça. D'accord? Allez, hop. J'espère que c'était dans ce sens-là. Sinon, c'est pas grave. Hein. Vous savez, les cartes font ce qu'elles veulent. Nous n'en sommes que, comment dire, le langage. Elles ont leur langage et les voyantes, cartomanciennes, médiums, tout ce que vous voulez, ne sont là que pour traduire. D'ailleurs, je vous remercie. Ah ouais. Je vous remercie énormément de vos critiques constructives. Une critique, c'est toujours constructif, sinon ça s'appelle une injure. Donc quand j'ai fait mon tirage, fait divers, il y a beaucoup d'entre vous, enfin en tout cas suffisamment, qui m'ont apporté leur lumière et non pas des bêtes. D'accord, ça m'intéresse pas. Bon, à la limite, tout le monde le sait, donc on s'en fout. Non, mais là, vous avez été top. Vous m'avez apporté vos nuances, vos éclairages sur le tirage. J'adore ça. Quand vous donnez votre avis, même quand il est diamétralement opposé au mien, j'adore. Voilà. C'est enrichissant pour tout le monde. Pour moi, la première. Pour vous, parce que vous avez la possibilité de vous exprimer quand quelque chose que je dis vous choque, etc. Et n'oubliez pas tous ceux qui lisent et qui s'enrichissent de vos critiques forcément constructives. Bon, si c'est pour écrire t'es débile, bon, ça sert à rien. Par contre, si c'est pour me donner vos interprétations de mes cartes, j'adore. Hein. Ah ouais. Et moi, ça m'enrichit. Hein. Moi, ça m'enrichit.
Et tous ceux qui passent et qui lisent les commentaires, ça les enrichit aussi. C'est vraiment magnifique. Donc, je vous remercie. Et n'hésitez pas à le faire à chaque fois. Si je crache pas sur mes cartes, ça ira mieux. Hein. Non, j'ai la pêche. Hein. Ça va, hein, je veux dire... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme carte? Non, mais il y a trop de cartes pour Wendy. C'est une petite voyante, elle a besoin de petits jeux. Bon, allez, on y va. Il y a tellement de trucs à dire hein, sur les actualités, tout ça, que du coup, je dis rien. Bah tiens, viens là, toi. Toi, tu veux sortir aussi. Tiens, je te mets là. La semaine du 8 août. Les cartes, la semaine du 8 août. Qu'est-ce que je fais avec celle-là? On n'en sait rien, en fait. Je sais pas pourquoi je prends trop de liberté, moi, avec mes cartes. Hein. Ça va pas, hein. Non, faut être sérieuse avec ces cartes. Mais Wendy, on tire pas les cartes comme ça. Ah, bah ouais, mais bon. J'ai des envies de mettre ça, d'en prendre une supplémentaire. Ou alors, j'ai pas d'envie de ça, mais ce matin, c'est comme ça. Soyez libre avec vos cartes. Parce que vos cartes, elles sont libres avec vous. Vous posez une question, qu'elle soit large ou étroite, et vous attendez des réponses. Mais les cartes, elles répondent du tac au tac. Donc, quand vous avez envie de faire un truc, bah faites-le, parce que peut-être que les cartes, elles ont envie que vous le fassiez. Mais ça, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Donc, on y va. Un 3 de coupe. C'est pas joli, ça, mais il est somptueux, hein, ce tarot. Il est somptueux au niveau de l'iconographie, il est somptueux. Alors, une bonne nouvelle, mes amis. Une bonne nouvelle, une fête. Des communautés étroitement liées. Mais c'est magnifique. Hein. Il y a une entente entre les gens. Je vais pas prendre les archanges. Là, c'est l'archange Auriel, hein, je suppose, mais j'ai pas envie. Voilà, parce que ça va me prendre la tête. Il y a des réunions de gens par affinité. Et ils font la fête. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, écoutez, j'en sais rien. Le sage conseiller, l'archange Samaël, hein, très certainement, pour ceux qui connaissent. Hein. Unité avec une communauté spirituelle. Non, mais attendez, je sors une carte où il y a ici la fête entre des communautés qui se rassemblent et qui ont les mêmes buts. Et là, je ressors unité avec une communauté. Donc, il y a vraiment un rassemblement la semaine prochaine de gens, bah oui, qui se trouvent des affinités communes. Bah écoutez, c'est pas beau ça? C'est pas beau? Le 9 de denier. Profiter des fruits de son labeur. C'est marqué dessus, hein. Succès. Bah écoutez, quand même, hein. C'est que du succès, de la fête, de la réunion, de l'unité. Bah attendez, et en plus, on travaille, mais on récolte les fruits de son travail. On est en pleine vacances, en fait. Hein. On entend parler des vacances, de gens qui consomment, mais il y aura de la bonne humeur cette semaine. Et il y aura une unité entre les gens. Bah écoutez, moi pour l'instant, ces cartes, elles sont fabuleuses. Hein. C'est rare
quand j'ai d'aussi belles cartes. J'ai que des cartes positives. Hein. La transformation, il appelle ça comme ça. Hein. On va vers des changements, mais ce sont peut-être des changements suite ici à toute cette unité populaire. Attention, hein. Je vois quand même que faire la fête, se rassembler dans une unité, parce qu'on partage les mêmes valeurs et que finalement on se met d'accord malgré nos différences pour profiter de la vie, ça amène la transformation de quelque chose qui serait nécessaire. Des révélations. Cette unité-là du peuple entre des gens qui, a priori, ne sont peut-être pas d'accord sur tout, d'accord, et qui font quand même la fête. Hein. La fête, elle est là. Hein. Quand on profite des fruits de son travail, forcément, on a envie de faire la fête et de se réunir. Et ça va amener, comment dire, une transformation tout à fait nécessaire. Un peu violente, hein, quand même. Voilà, on va sortir. Avec ça, avec cette union dans la joie, en fait, hein, on va sortir d'une situation problématique. Souvenez-vous de la coupe, hein. Ah oui. Ah oui. Il y a des choses qui vont commencer à changer la semaine prochaine. Et là, j'ai un joli roi de bâton. J'ai un joli roi de bâton très dynamique qui va porter ce changement. Cette union-là entre des gens qui sont pas toujours d'accord, mais cette union dans la joie, il y a quelque chose de joyeux, hein, je suis désolée, la semaine prochaine, je suis désolée, bah non, je suis contente. Ça amène la transformation portée par un homme qui veut vraiment se faire entendre, qui aura une voix qu'on va écouter. Et ce type-là, on le connaît pas encore, hein, parce que début de semaine, milieu de semaine, et là j'arrive quand même à la fin de semaine, donc il y a une parole qui va se faire jour, portée par un homme dynamique, qui aura les épaules larges, c'est-à-dire il s'en fout de la critique, hein, lui, le roi de bâton, il fonce, il a sa mission, et il va porter cette mission de transformation. Bah écoutez, où il va révéler des choses, hein. Vous voyez, il va révéler des choses, portées par cette union. Alors, sur quoi portera cette union, je n'en sais rien. C'est peut-être la carte que j'ai mis de côté qui va nous éclairer. Le soleil, la réussite. J'ai quand même tiré. Pourquoi? Et vous voyez, quand je vous dis les cartes, elles me disaient de le mettre là, période de grande joie et de succès qui arrive. Regardez ces 4 cartes. L'unité, la célébration, profiter des fruits de son travail, succès, quoi. Et même si je le mets là, si je la mets là, cet homme qui va porter une parole de transformation, mais de changement inattendu, c'est le roi de bâton, hein, il est quand même très dynamique, hein, il travaille, mais regardez la réussite.
Alors, si cette semaine part en cacahuète, hein, pour pas dire autre chose, eh ben, écoutez, moi, je l'aurais pas vu. C'est tout. Moi, je vois un changement quand même très positif, un changement vers une lumière, voilà. Et quand même, la lumière, c'est la chaleur. Alors peut-être qu'il va faire très chaud la semaine prochaine, hein, ça, je vous dis pas. Là, ça m'étonnerait pas avec ce soleil. Je n'ai pas de carte négative, mes amis. Je n'ai pas de carte négative pour la semaine prochaine. C'est tellement rare que quand même, j'aimerais que nous le notions, n'est-ce pas, dans les cartes majeures de Ciro Marchetti. Je vais en prendre 3. Je fais pas de coupe, hein, parce que je viens de la faire avec l'autre tarot, donc j'en prends 3. C'est dangereux ce que je fais parce que c'est dangereux, mais bon, je le fais quand même avec vous, hein, puis après, allez hop, hein. Allez, Jacques Taest. Donc on y va en 3 cartes. Le début de semaine, le milieu de semaine et la fin de la semaine, les cartes. Moi, j'aimerais savoir ce qu'a à me dire, ce qu'ont à me dire les majeurs et la majeure de Ciro Marchetti. Un nouveau départ, ben c'est concordant. Je retrouve mon roi de bâton, ce choix à faire, etc. Vous savez, le fou, il part quand même dans le dynamisme. Hein. C'est dynamique et c'est joyeux. C'est pas, je veux dire, la carte du mat. Bon, évidemment, à côté de s'il part sur un projet pourri, ça va pas le faire. Mais quand il part, il est joyeux, il est jeune aussi. Ce qui explique qu'il soit joyeux. La lune. Ben, j'ai envie de vous dire, on repart dans les révélations. D'accord? À l'envers, je vous la mets à l'endroit. On repart dans les révélations. Il y a vraiment quelqu'un qui met un coup de pied dans la fourmilière et qui révèle quelque chose. Bah écoutez, c'est concordant et je ressens le monde. Qui était déjà tombé tout à l'heure, hein, si mes souvenirs sont bons. Une révélation. Il y a quelque chose. Il y a une révélation dont on va entendre parler. Il y a un accomplissement. N'oubliez pas qu'elle est à l'envers. Hein. J'ai envie de vous dire, il y a une sortie des illusions. On s'attaque aux illusions et on fait la lumière dessus. Je peux me tromper, bien évidemment. Vous pouvez me donner vos interprétations. Pour moi, c'est concordant, d'accord, avec le tarot. Je ne devrais pas sortir 2 tarots, mais c'était pour voir. Wendy, tu ne devrais pas être curieuse comme ça. Bah, je sais. Hein. Je vous ai dit, hein, ce tirage, il est dangereux en prenant 2 tarots. Mais finalement, non. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé dans les cartes. Mais je recommencerai peut-être pas parce que il s'agit que tout à coup me traverse une idée que, vous voyez, quand on tire les cartes, même quand on pose des questions très précises, comme donnez-moi comment dire, l'ambiance de la semaine prochaine, on peut être traversé par une autre idée qui vient polluer le tirage. Et oui, être cartomancienne, c'est pas tous les jours la fête, hein, avec soi-même, hein, je veux dire. Mais là, ça va, ce matin, c'est bon. On va se faire un petit Lenormand, enfin, on va se le faire gentiment, hein, voilà.
Il y a quand même quelqu'un qui va porter une parole la semaine prochaine, une parole de révélation et qui va donner une autre dynamique. Moi, je trouve ça très bien parce que là, il y en a marre. Hein. Ah, franchement, j'en peux plus d'eux. Hein. Enfin, vous le savez parce que ça fait 3 ans que je vous dis que j'en peux plus, donc à force. Mais là, c'est un beau tirage de tarot pour la semaine prochaine. Allez, on s'aime, aimez-vous les uns les autres. Et c'est un peu, vous voyez, ce matin au réveil, je me disais, mais enfin, pourquoi aimez-vous les uns les autres? Ça a disparu du vocabulaire. Et si on le remettait dans le vocabulaire? Et la première carte que je sors, ce sont les réjouissances, l'unité, la réjouissance dans l'unité, dans le tarot, dans la sagesse des anges. Eh ben, c'est aimez-vous les uns les autres. Je veux dire, c'est incroyable, quoi, parfois. Je tenais à le partager avec vous, à tort ou à raison. Hein. Il y a vraiment cette notion, la semaine prochaine, de aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Les cartes. Les cartes. Les cartes, parlez-nous de la semaine du 8 août 2022 en France. Attention, mais bon, il y a aussi un événement qui va, comment dire, être mis, qui va être regardé de près. Alors quoi, je ne sais pas. Il y a toujours cet homme. Hein. Cet homme et ses révélations quelque part. Ah, d'accord. On va entendre parler d'un homme, alors c'est dans ce sens-là, mon truc. L'unité. Parce que le pont, c'est rejoindre deux rives. Bah, deux rives, si on fait un pont qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a quand même cet homme hein, qui regarde de près et on va en entendre parler. Bah, un homme qui va faire vraiment des révélations. Bah, c'est concordant, mes amis. Hein. Et qui va mettre en lumière. Regardez, je ressens la lune. La lune. Qui va sortir des illusions. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai un couple. C'est une unité. Regardez comme c'est beau, quoi. Ah ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui va nous parler. Mais il y a cet homme, hein, cet homme qu'on peut d'ailleurs associer au roi de bâton, ça. Et qui va parler, hein. Il va nous dire quelque chose. Ça peut être notre président, mais ça peut être un homme d'autorité, donc un homme dynamique. Ça, vous savez, ça peut être au niveau économique, sanitaire, etc. Il y a une parole qui va se libérer. Il y a quelque chose qui va être accompli. La sortie d'une illusion qui va nous parvenir. Bah écoutez, tant mieux, hein, parce que là... Et là, j'ai envie de faire ça. Bah si t'as envie, Wendy, te gêne pas. Hein. La semaine du 8 août 2022. La semaine du 8 août 2022 en France. On n'est pas bien là, ensemble, détendus. Que ceux qui savent terminent la phrase. Hein. Le 8 août 2022. Mais moi je crois que... Bah tiens, reste là. Je crois que... Mais aujourd'hui, j'arrête pas avec les cartes. Bah tiens, reste là, machin. Bon. Bah,
Je vous fais des excentricités de tirage. Mais bon, on est là entre amis. Hein. Je me permets. À tort ou à raison, hein, vous me direz. Soyez sans pitié. Sans pitié avec Wendy. La stabilité financière, matérielle, ce qui était dans le tarot aussi. Hein. Profiter des fruits de son travail. Hein. Je veux dire, c'est pas si moche au niveau fric hein, cette semaine. Hein. Une ruse qui concerne tout ce qui est matériel, hein, cette stabilité. Une stabilité qui est mise en « je ne t'aime pas, toi, qu'est-ce que tu fais dans mon tirage ?» Alors que mes tarots étaient si jolis. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peuple. Il y a quelqu'un là qui veut remettre en cause l'unité du peuple, justement. La force du peuple. Les finances du peuple. Qui veut diviser le peuple par rapport au fric. Ou par rapport à toutes les possessions matérielles. Oh là 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 là. Eh ben moi je suis pas contente de toi, le Normand. Quand tu déconnes et que tu prends un coup sur les doigts, si tu recommences la même déconnade, tu prends le même coup sur les doigts. Et là, ça me parle vraiment d'argent, des problèmes d'argent. Bah, il fallait pas continuer avec d'autres oracles, Wendy. Bah oui, mais on vit dangereusement. Hein. Je ressors la loupe. Hein. Donc cette carte-là, elle est très très importante pour la semaine à venir. Qu'est-ce que ça a foutu? Donc, comme elle est extrêmement importante, qu'elle ressort, vous savez, quand tu tires 2 fois la même carte à la coupe et au centre du jeu, c'est que cette carte-là, elle a envie de sortir. Si elle a envie de sortir, c'est que c'est la dernière carte du Lenormand. C'est la 73, page 73. Qu'est-ce que tu veux nous dire exactement? Je vais lire, hein, parce que, vous savez, il y a ce que dit Ciro Marchetti. Marchetti, c'est vraiment quelqu'un de spirituel, quoi. Si lui, il a quelque chose à dire sur cette loupe, eh ben, on va pas s'en priver, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est pas vrai. Je me suis perdue dans mes pages parce que j'ai la loupe dans la tête. Ouais, mais si t'as une loupe dans la tête, tu devrais pas... Bah oui, mais bon. Peut-être qu'il y a un regard d'ailleurs, hein, celle que j'ai dans la tête. Alors, la loupe. Je vous suggère d'examiner plus attentivement la situation. Si vous n'êtes pas parvenu à la clarifier depuis une perspective antérieure, vous voyez, la loupe, c'est forcément quelque chose, tu regardes à la loupe quelque chose d'existant, d'accord? Je peux vous aider à vous concentrer et vous offrir une nouvelle vision. Eh ben, écoutez, j'ai bien fait de lire ce qu'on disait Marchetti. Monsieur Marchetti, s'il te plaît, Wendy. Voilà. Parce que c'est vraiment mon roi de bâton qui ressort. Une nouvelle vision, quelque chose de nouveau, un éclairage nouveau. Attendez 2 minutes, je mets en pause. Bon, bah, je sais plus où j'en étais. Attendez, ouais, ça a duré trop longtemps. Attendez 2 minutes. Je ne sais absolument plus où j'étais. Donc, ça se trouve, c'est en 2 fois. Bon, on s'en fout, hein, je continue. Ouais, ça a duré trop longtemps. Trop longtemps. Donc,
Si c'est en 2 fois, c'est pas grave, je mettrai 1, 2. Donc, la loupe, j'en étais à dire que ça rappelait mon roi de bâton qui va donc proposer autre chose par rapport à la stabilité, peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, parce que quand même, c'est recommencer les mêmes erreurs et être puni. Toujours cette femme qui ressort, je l'avais derrière, une femme dynamique, hein, une femme de poigne. Voilà. Une femme de poigne du peuple. Bon. Ouais, pas cool, hein. Et problème de fric, hein, là. Là, j'ai vraiment, on change. Vous vous souvenez, dans les tarots, j'avais le changement, hein. On change, on passe à autre chose. Alors ça, c'est littéral. Cette carte-là, c'est littéral. C'est la migration des âmes, quoi. On change. Voilà. On se transforme. Voilà. C'est vraiment la carte de la transformation aussi. Par rapport aux problèmes économiques, avec ici cette idée qu'on n'a pas envie, au niveau économique en tout cas, au niveau de la matérialité des choses, vous avez rien vu, hein, on n'a pas du tout envie de recommencer les mêmes erreurs en ce qui concerne l'économie. Et donc il y a une femme, et c'est pas un homme, c'est pas le roi de bâton, c'est pas un homme, qui va proposer une alternative à ce qui avait été fait avant. Vous savez, au niveau économique, on a fait beaucoup d'erreurs, hein, en France. Il n'y a qu'à voir le déficit du commerce extérieur, là, 17 milliards, dans les dents, hein, dans les dents. J'ai lu ça, je l'ai même pas mis en communauté, c'est trop déprimant. Donc il y a cette dame-là qui va chercher d'autres options. En s'appuyant sur le passé, d'accord, mais aussi sur le futur. C'est-à-dire trouver une autre, une alternative aux fautes du passé. On transforme quelque chose en mieux. Il y a une ouverture qui se fait là. Mais aussi une protection. Et là, c'est le gouvernement, l'administration. C'est une femme du gouvernement, hein. C'est la Chambre des députés, mes amis, cherchez pas. J'ai le peuple, l'administration, ceux qui dirigent, etc. C'est vraiment ici, j'ai la Chambre des députés, hein. À mon avis, il y a un député qui va vraiment proposer autre chose. Un ou une députée, hein. La voix du peuple, hein. L'administration de la France qui cherche une autre option. Il y a un changement, hein, un changement bénéfique, hein, quand même, entre protection et ouverture. Il y a vraiment un changement de politique gouvernementale ici, hein. Vraiment, porté par quelqu'un c'est la France, hein, par quelqu'un de déterminé, comme mon roi de bâton. Mais ça va me parler économie, ennemi économique du peuple, et avec une révélation, hein. Je suis toujours ici dans la révélation de choses qui vont sortir, hein. Bah écoutez, c'est une semaine de révélation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là, révélation économique, hein.
On va peut-être mettre le doigt sur les ennemis du peuple. Hein. Ouais, et ça va pas bien se passer pour eux. Hein. Pour les ennemis du peuple. Bon, je sais pas, moi je... Et alors, qu'est-ce que c'était que cette carte? Ah bah ouais, la révélation. J'arrête pas de vous le dire. La lune, ce qu'on ne voit pas, est certainement ce qui va être mis en lumière avec ma carte centrale, la loupe. Et par cette personne très combative, qui va nous proposer d'autres, ici, d'autres, comment dire, une alternative à une sortie de crise. Elle est pas belle cette carte, franchement. Il y avait combien de chances pour que je la sorte? Bon, bref. Bah, je sais pas du tout si cette vidéo, ça me trouble en fait. Si cette vidéo sera en 1 ou 2 fois. Je suis désolée, mon coup de fil, il a été trop long. Misère, misère. Mais Wendy, on t'emmerde à... Quelle heure il est? Toby, quelle heure il est? 7h51. Un samedi matin. Telle est ma vie, mes amis, telle est ma vie. J'ai le soleil, hein, au dos du paquet. J'ai le soleil qui ressort au dos du paquet. Écoutez, ce jeu-là, j'ai le soleil, la réussite, etc. Au dos du paquet, quand même. Hein. Écoutez, c'est bon, quoi. Moi, je vois pas du tout de catastrophe cette semaine. Par contre, quelqu'un, oui, qui va offrir une autre vision des choses, proposer des solutions par rapport à des ennemis, qui va peut-être désigner les ennemis et les traîtres. Parce que vous savez, il y a des traîtres, hein, partout. Allez, on va se faire un petit keeper, parce que la voyance de la semaine, j'adore faire les petits keepers, parce qu'ils sont très terre à terre. Ils sont, il est le keeper, où les cartes, elles, sont, c'est pas ils sont, on n'est pas plusieurs dans le keeper, hein, quoique. Rien n'est jamais certain, mes amis. Je suis morte de rire. Non, mais le pire, c'est que je ris à mes conneries, quoi. Allez, aimons-nous les uns les autres et regardez le tirage. C'est vraiment ça, c'est aimons-nous les uns les autres. Faisons l'unité sur de nouvelles propositions. Écoutez, moi, je vois pas du tout de catastrophe, là. Enfin, on n'est pas à l'abri quand même d'une grosse chaleur. Hein. Si. D'une grosse chaleur avec ce qui va avec, hein, les incendies, etc. Mais bon. Ah là là, faudrait que je me préoccupe de faire un tirage pollution, machin. J'ai toujours pas fait la voyance du mois d'août. Bon. De la chaleur la semaine prochaine. Hein. Ou peut-être avant, peut-être dès demain, je ne sais pas. En tout cas, sur Paris, il fait beaucoup moins chaud. Ça, c'est pas dans les cartes, hein, c'est du vécu. Allez, le keeper. Les cartes, il faut que je me concentre. Les cartes, parlez-nous de la semaine du 8 août en France. Préoccupation. Quelques soucis. Bah voilà. À mon avis, il y a des préoccupations qui concernent toutes ces aides. Et attention, là par contre, je ressors vraiment la guerre. Ah, pas mieux, ouais, d'accord. L'argent pour la guerre,
l'argent pour les militaires et des préoccupations qui concernent le sanitaire. Hein. Les illusions. Bon, j'aurais un petit... On va vraiment en parler. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est de la communication. Qu'est-ce que j'ai derrière mon sanitaire? Les illusions, d'accord. Ouais, toujours des aides. On va entendre parler, bien sûr, du petit machin vert à épines. Hein. Ah oui, bah oui. Bah oui. De lui, d'ailleurs, ou de son copain simiesque. Et non, je parle pas d'une dame. Hein. Je parle d'un petit machin qui circule dans la population. Les cartes. Parlez-nous de la semaine du 8 août. Oh bah d'accord. Oh, moi et Meta, putain, 8 août 2022. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ces tas. Celui-là, il est énorme. Celui-là, il n'y en a quasiment pas. Et là, il y en a encore moins. Mais Wendy, apprends-toi à faire des tas, quoi. Des tas de quoi? Telle est ma question. Allez. 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 Allez, Guingamp. Bon. Bon. Alors, ça peut être commerce international, migration, nouveaux soucis sanitaires, on va le savoir tout de suite. Hein, voilà. Ah, d'accord. Donc, il y a quelqu'un à l'étranger qui raconte des conneries, quoi. Voilà. Ou qui raconte des conneries sur l'étranger. J'ai quand même une trahison, mais qui va être une trahison concernant l'étranger qui va être atténuée. Alors, une trahison qui vient de l'étranger ou qui concerne l'étranger, c'est-à-dire que nous, on peut trahir l'étranger ou l'étranger nous trahit. J'ai l'impression que c'est l'étranger qui nous trahit et que là-dessus, il y a une atténuation du mal. Bon. Oh, ça ressort. Donc, il y a des guerres à l'étranger. Hein. Voilà. Il y a une guerre. C'est moins beau que les tarots. Hein. Il y a une guerre qui s'amplifie à l'étranger hein, à cause de mensonges. Comment ça se fait que je sois pas étonnée? Ah bah je ne sais pas, Wendy. Bah, il y a le décès de quelqu'un qu'on connaissait. Ah oui, je suis désolée. Il y a des morts aussi. Bon, j'ai pas envie de t'en retourner, toi. Ah, elle ressort, hein. Donc, elles ressortent. Elles ressortent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une victoire à l'étranger, mais il y a des morts. Hein. Il y a une victoire pour quelqu'un dans une guerre à l'étranger. Et c'est pas une guerre à côté, quoi. C'est une guerre lointaine. J'ai l'impression que ça me parle de Shanghai beaucoup plus que des guerres plus proches. Je sais pas pourquoi je pense à Macao, d'accord? Alors à Macao, ils avaient tout bouclé à cause du petit machin vert à épines. Est-ce que ça me parle de ça? On va le savoir, hein, notez bien. Voilà, on va parler. On va parler des aides aussi. Hein. Vous savez, ça se lit dans tous les sens. Hein, sur un jeu comme ça, on va me parler des aides économiques et blablabla et machin. Il y a quand même des gens qu'on connaît qui vont y passer, mes amis. Hein. Je suis désolée, mais
il y a la fin, certainement politique, pour deux acteurs politiques. Alors, soit c'est la fin physique aussi, soit c'est la fin de leur carrière. Et on va en entendre parler, mais là on va entendre parler de décès dus à des guerres. C'est aussi une autorité sanitaire. Il y a une autorité sanitaire qui va... Oh, putain. J'ai des mensonges sur une guerre, sur des morts dus à des interventions militaires. J'ai quelqu'un qui dit des mensonges sur des décès dus à des conflits. Mais pourquoi? Bah, c'est comme d'habitude, c'est de la propagande. Et j'ai les enfants. Donc là, j'ai vraiment une prise de parole autoritaire. Alors, ça peut être sanitaire, qui concerne... Il y a quelqu'un qui va parler faux au sujet des enfants. Un nouveau projet. Un nouveau projet qui va nous être présenté, mais qui sera un mensonge. Et alors, propagande. Propagande sur un nouveau projet présenté par quelqu'un qui nous ment. On va peut-être aussi entendre parler d'enfants morts suite à un conflit. Des aides, peut-être de cantine, de rentrée scolaire, des aides de la rentrée scolaire, distribuées de façon très généreuse. On va entendre parler de ça, ouais. Il y a peut-être une attaque sur une école. De nouveaux projets concernant l'armée. Le décès de gens qu'on connaît. Ah bah j'en ai que deux. Donc il y en a une ici, une ici. Voilà à quoi ça sert de faire des tas débiles. Je recouvre jamais, mais comme je n'aime pas du tout ce tirage, je recouvre. Ça me parle des migrations, ça. Des plus loin migrations. Voilà. Avec bien sûr des mensonges sur ces migrations qui s'intensifient. Mais de plus en plus d'accueil. En fait, c'est ça. Ce sont des mensonges, mais il y a de plus en plus d'accueil. Des misérables. Du fric pour les armées, bon bah ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Je vous l'ai dit d'ailleurs, je crois, en plus. Mais j'ai pas besoin Alors du fric pour des armées étrangères, bah on sait ce que c'est. Du fric pour notre armée, bah oui, on s'en doutait. Bah voilà. Bon. Il y a une recrudescence d'un vierge schtroumpf sur les gosses. Et on est dans l'illusion. On prend ses rêves pour des réalités au niveau des disparitions. Moi, je vois très bien une attaque chimique, une attaque militaire
sur une école aussi. Je n'ai pas dit qu'il y avait que ça dans les cartes, mais il y a ça aussi. On se fait des illusions. Bah, les décès vont reprendre, hein. Bah oui. J'ai pas envie de creuser. Et on a des préoccupations. Il y a quelqu'un qui va prendre la parole, hein. Voilà. Sur tous les soucis dont je viens de vous parler et que j'ai déjà oublié, il y a quelqu'un qui va vraiment en parler, quoi. Ça va être, on va se diviser. Alors là, c'est clair, on va se diviser sur les protocoles sanitaires de la rentrée scolaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui raconte des cracks, en fait, sur la rentrée scolaire. Il y a une maladie qui arrive de l'étranger, mes amis, hein. Bah oui. Ouais. Qui sera accueilli avec bienveillance, soigné. Ici, on me parle vraiment de rentrée scolaire. On me parle de protocole sanitaire. Oh, j'aime pas trop, je laisse un peu tomber, je suis désolée. Grosso modo, je pense vous avoir tout dit, tout le reste, je n'aime pas. Bah, tout le reste, en même temps, je vous ai tout dit, hein, je crois. Bah oui. Enfin, tout ce que je pouvais, hein, parce que vous, vous avez votre interprétation, bien évidemment, et c'est quand même un minimum que vous puissiez la partager en toute confiance, en toute honnêteté. C'est quand même... on va tirer 3 cartes du symbolon. J'ai mal à la tête, là, à cause c'est vraiment pas réjouissant, ce qui peur. D'habitude, il me parle davantage d'économie. Là, il me parle vraiment d'une période qui s'ouvre, et de mensonges, et d'aide, et de maladies, et de beaucoup de choses, avec quand même des décès de personnes qui, effectivement, ça peut être une réalité, hein, vous savez. On peut perdre des gens physiquement, mais on peut aussi les perdre politiquement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir leur carrière s'arrêter. Et il y a quand même cet étranger... Pourquoi j'ai sorti de si beaux tarots que je n'ai pas retrouvé dans mon keeper, à moins... Et c'est possible que j'ai pas vu le bonheur dans le keeper, hein, qui y était. Mais bon, non, je l'ai pas vu, je suis désolé. Bon, j'arrête de dire que je suis la plus nulle, hein, parce que c'est marrant au début, mais à la fin, ça l'est moins pour tout le monde, hein, pour vous surtout. Quoique, hein, peut-être que vous trouvez ça marrant. Allez, les cartes. Le symbolon. Le symbolon. Je vais faire une coupe quand même pour avoir une idée générale. D'accord? D'accord, Wendy, mais tu fais ce que tu veux déjà. Les cartes. La semaine du 8 août 2022. Waouh, le sommeil, bon, elle est pas morte, hein, mais elle est empêchée de vivre, hein, et elle rêve.
Bien. Bien, bien, bien. C'est la lune. Elle est dans ses rêves. Elle n'arrive pas à prendre de décision. Bon, en fait, comme elle n'est pas en vie, elle arrive à rien. Hein. Bon. C'est pas qu'elle n'a pas envie, c'est qu'elle n'est pas en vie. Ah ouais, c'est compliqué. Compliqué le français à l'oral, à l'écrit aussi. Et on a un projet, un nouveau projet. On est dans les illusions, dans les rêves. Et il y a un nouveau projet de rêve, en fait, issu de rêve, qui est en train de sortir. Ça rejoint quand même davantage mes tarots que je préférais, qui étaient beaux. Voilà, qui étaient beaux. C'est marrant, hein, que comment le Lenormand... les cartes, première carte, début de semaine, deuxième carte, milieu de semaine, troisième carte, fin de semaine. J'agite mes jambes parce que j'aurais envie de 3 belles cartes. Début de semaine, milieu de semaine pour la France. Pour la France, la semaine du 8 août. Allez, hop, on y va. J'attends vos interprétations positives. Bah, toujours chute, hein, voyez. Taisez-vous les petits robots, là, les envoyés du ciel. Chut, ne dites rien. Le début de semaine, on est calme. Hein. Ils ont les yeux fermés. C'est le calme du cercueil de rêve. Vous savez, de la belle au bois dormant qui attend le baiser de son prince. C'est très immobile comme image. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles ici. Vous êtes envoyé en mission, ne dites rien. Elle a un doigt sur la bouche, cet ange, et elle envoie ses émissaires aveugles, parce qu'ils ont les yeux fermés, sur la terre. Bon, très certainement pour une mission, mais on ne connaît pas la mission, et eux non plus. Hein. Ils lui obéissent les yeux fermés. Le chef, la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, j'ai fait un tirage parce que il y a vraiment la succession de la reine d'Angleterre en ce moment, dans ma tête. Et la bataille. Bon, alors, du coup, j'ai absolument pas les mêmes cartes. Dans le tarot, j'avais en première carte, c'est réjouissant, cette assemblée de communautés qui se réjouissaient et faisaient la fête. Et là, j'ai vraiment la guerre civile. Mais pourquoi il faut se taire sur une guerre civile et sur des ordres qui viennent d'en haut? Milieu de semaine, j'ai une autorité. J'ai l'autorité. Bon, l'autorité, elle peut être pourrie parce que j'ai quand même la pomme. Hein. Faire gaffe à la pomme. On recouvre les cartes. On recouvre. Pourquoi, Wendy? Parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair parce que je suis pas contente par rapport à mes tarots. Les illusions, je ressens les illusions. Regardez, un message qu'on ne connaît pas, mais en fait, des illusions, des rêves. Et il y a beaucoup de rêves cette semaine. Et à mon avis, c'est ça, quoi. Il y a des rêves sur l'économie, des illusions sur une bonne rentrée scolaire qui m'apparaît quand même sujette à caution, hein, qu'elle se passe bien. Je sais pas. Quand même, avec le Keeper, cette rentrée scolaire, elle n'est pas top du tout. Oh, d'accord. J'ai la reine, voilà, et mon corona. Vous savez, le petit machin vert avec les épines, là, il est là, hein, sur l'image. Donc, attention, le nécromancien n'est pas loin. Hein.
envoyés par les autorités compétentes ou incompétentes. En tout cas, elle fait la loi. Mais vous savez, regardez, quoi. Regardez ces 3 cartes. Je n'ai que des illusions et du silence. Les nécromanciens, ils bossent tout seuls dans leur coin. Ils vont pas se vanter de leurs histoires, surtout quand il s'agit du petit machin vert à épines. Là, j'ai des illusions, les illusions des travailleurs, parce qu'elle s'échine, hein, qu'à de le dire. Et là, j'ai un message qu'en fait, on ne peut pas décrypter, parce que ce sont des envoyés stellaires, et ils ont ordre de cela boucler. Bon, bah dites donc, on n'est pas sorti des ronces, hein, croyez-moi. Hein. On se tait, on reste dans ses illusions. Bien, bah écoutez. Puis on comprend rien, en plus, parce qu'on a les yeux fermés, on sait pas où on fout les pieds, en clair. Elle donne des ordres, des plus loin ordre. Hein. C'est pas le chaos, c'est l'inverse. À un type qui... bon, c'est Van der Leyen. Hein. Enfin, ça peut l'être, hein, je dis pas que c'est elle, je déconne. Mais ça peut l'être qui donne des ordres concernant le petit machin vert au laboratoire Pharmastrumpf, qui, eux, travaillent dans la solitude et absolument personne ne les surveille. Hein. Concernant le machin chose. Et c'est aussi des illusions qui concernent le machin chose qui est, alors là, concordant avec le Keeper. Hein. On a des illusions par rapport au Vierge Schtroumpf. Hein. Ah oui, et personne n'est d'accord en plus. Hein. Alors il y a des gens qui sont d'accord et pas d'accord avec les ordres. Ça recommence, on va encore se prendre le chou sur le petit machin vert à épines et les remèdes qui lui seront apportés. Et là, il y a quelqu'un qui tombe de son trône. Hein. Donc, j'ai Van der Leyen, à mon avis, qui va prendre pour l'Europe entière et qui le sait déjà. Elle sait ce qu'elle va faire. Qui va prendre des décisions concernant le sanitaire qui vont... ou concernant... Non, c'est vraiment... c'est des illusions par rapport... Je persiste. Hein, par rapport au... Vous voyez, au petit machin vert à épines qui va diviser la population et faire tomber quelqu'un de son trône. Hein. Je veux dire, il y a quand même l'intervention de cette bonne femme pour faire tomber le masculin du jeu. Il y a vraiment les... Parce que là, j'ai 2 personnalités de pouvoir. Une qui a tous les pouvoirs et c'est le cadeau empoisonné. Et l'autre qui en a beaucoup moins et le peuple qui se fout de sa gueule. Bon, bah tout va bien. Hein. Et puis, il y a vraiment... Il y a ce roi déchu à cause de la division de son peuple. Écoutez, si ça vous parle pas, vous, d'accord, des directives européennes que personne ne comprend, hein, d'ailleurs, des directives européennes que personne ne comprend, qui divisent la population et qui font tomber ici un chef, un président, par exemple, au hasard. Et là, on a les illusions qui concernent le petit machin vert à épines et qui fait aussi tomber le pouvoir. Et ça peut être un pouvoir sanitaire. Le pouvoir sanitaire, ils vont prendre plein la gueule. Hein, parce que on va se rendre compte qu'on était dans les illusions par rapport au sanitaire. Et quand même, je veux dire, t'as le peuple hein, ici qui est complètement divisé et qui fait tomber
le responsable. Bon, bah écoutez, c'est quand même péchu dans les... C'est très péchu cette semaine. Cette semaine est extrêmement péchue dans les oracles et beaucoup plus positive dans les tarots. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, quelque chose, puisque le début de semaine, les illusions et les messages qu'on ne comprend pas forcément qui nous seront envoyés, certainement d'ailleurs, de l'étranger d'ailleurs. On va recevoir des messages quant à nos rêves, mais venus d'ailleurs, des messages venus d'ailleurs, qui vont développer nos illusions, mais aussi les remettre en cause. Milieu de semaine, des ordres, des plus loin ordres, venus d'en haut, concernant le sanitaire, le petit machin vert à épines, milieu de semaine, et fin de semaine, tout le monde s'engueule, tellement bien que le roi est en difficulté. Il y a 2 camps, voire plus, hein, parce que sur la carte, il y en a 2, mais enfin bon, il peut y en avoir bien davantage. Ça s'appelle le Symbolon, c'est pas pour rien. Et ça met en difficulté notre monarque. Il va mal finir la semaine, lui. Hein. Milieu de semaine, la rentrée scolaire, tout ça, on va en entendre parler. Début de semaine, on va être dans nos illusions. C'est peut-être pour ça que le tarot a raison. On va faire la fête, etc. Voilà. Au milieu de semaine, ça va calmer tout le monde parce que, pim, on va avoir des injonctions qui concernent le petit truc rond à épines. Et à la fin de la semaine, et ben tout ça mis bout à bout, notre monarque français, quoi, il va être vraiment, vous voyez, sous tension. Je peux pas vous en dire plus, je pense que je vous ai tout dit. C'est vrai que le tarot avait raison, en début de semaine, on a la belle vie. Hein. Voilà, on rêve que tout va bien, voilà. Mais parce qu'on sait rien, hein. Voilà. Eux, là, ils sont dans l'ignorance. Ils ont les yeux fermés. Ils profitent, ils rêvent sans savoir. De quoi, en fait? Ben, ils rêvent de paix, et on l'a pas, la paix. La paix, on l'a pas. Dans le Keeper, c'est évident. Bon, ben moi, ce que je vais retenir de ce tirage, si ça vous dérange pas, hein, ce sont mes tarots, avec ce soleil, cette chaleur, le fait qu'on beaucoup soient en vacances, même si c'est moins que d'habitude pour des raisons financières. Et ceux qui sont pas en vacances, bah, ils sont comme moi hier. Hein. Ils ont profité d'une belle météo sympa. Hier, j'étais souriante, j'avais le pif en l'air. J'étais contente, voilà. Alors, si cette vidéo arrive en 2 fois, j'en suis navrée, d'accord, c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à couper le téléphone et pas répondre. Si elle arrive en 1 fois, ben merci mon Dieu. Dans les 2 cas, c'est merci mon Dieu, parce que nous sommes tous en vie. Et je vous rappelle ma phrase flash de ce matin au réveil, aimez-vous les uns les autres. C'est tout ce que j'ai à dire au final. Aimez-vous les uns les autres. Ça changera rien, mais ça rend heureux. Comme dans les cartes, les illusions. Peut-être ce n'est qu'une illusion, mais je m'en fous. C'est une illusion qui rend heureux. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Gros bisous. Peut-être à demain matin. Je pense à vous. Je vous remercie pour tous vos commentaires. S'il y a un collègue qui passe et qui veut être ajouté sur la liste des chaînes amis, allez, hop, on le rajoute. On n'est pas comme ça. Hein. Je veux dire, c'est vraiment aimez-vous les uns les autres. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Esprit, je te remercie d'avoir été là. Je vous remercie à tous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Très bonne journée à vous.
très très bonne journée.